Le christianisme est-il menacé en Amérique? Sommes-nous à l'aube d'une époque où les chrétiens pourraient être réduits au silence? Ces derniers temps, l'inquiétude grandit quant à l'état du christianisme en Amérique. Certaines voix suggèrent que nous assistons à l'émergence de forces déterminées à réduire les chrétiens au silence, l'Amérique devenant apparemment le point central de ces développements troublants. Cependant, ne perdons pas de vue une vérité essentielle, le Dieu de la Bible reste inébranlable et fidèle à ceux qui placent leur confiance en lui. Alors que nous assistons au chaos et à la confusion qui se déroulent dans le monde entier, cela ne sert qu'à confirmer davantage les promesses qui nous sont chères. En effet, le retour de Jésus-Christ est imminent, et les événements tumultueux de notre époque concordent avec ce que l'Écriture a prédit depuis longtemps. Pour ceux qui sont à la fois attentifs et perspicaces, 3 observations importantes ont émergé cette année. Tout d'abord, la réalité de la persécution est évidente, et l'Écriture prédit qu'elle s'intensifiera. Jésus lui-même nous a prévenus de telles épreuves, et des organisations comme Open Doors et Voice of the Martyr offrent des récits qui donnent à réfléchir sur les dures réalités auxquelles sont confrontés de nombreux croyants. Deuxièmement, le climat mondial semble de plus en plus propice à la montée de l'Antéchrist. Nous assistons à une vague croissante d'opposition contre Dieu, le christianisme et le Christ lui-même. Il semble que le décor soit en train d'être préparé pour l'arrivée de l'homme sans loi, l'homme de péché, qui fera connaître son apparition au monde. Enfin, on observe un brouillage perceptible des frontières morales, où les distinctions entre le bien et le mal deviennent de plus en plus obscures. Cela indique que la bataille spirituelle entre la lumière et les ténèbres a atteint un niveau d'intensité accru. Considérez le scénario suivant, un père se rend au travail un jour et apprend qu'il ne peut pas recevoir son salaire s'il ne porte pas la marque de la bête. Imaginez une mère, qui vient d'accoucher, à qui on dit qu'elle ne peut pas acheter de lait maternisé pour son bébé sans la marque. Dans cette discussion, je souhaite mettre en évidence une réalité qui donne à réfléchir, plus de personnes pourraient finir par accepter la marque de la bête que par la rejeter. Il est facile de supposer que l'on refuserait résolument la marque si l'on était confronté à un choix entre prêter allégeance à l'Antéchrist ou perdre la vie. Pourtant, que se passe-t-il lorsque l'Antéchrist met en place un système dans lequel il devient impossible de posséder des biens, de faire ses courses dans les supermarchés ou d'utiliser les transports en commun sans la marque? Dans un tel scénario, la pression pour se conformer et prêter allégeance à l'homme du péché devient écrasante. Avant d'approfondir ce sujet, permettez-moi d'abord d'attirer votre attention sur 2 versets bibliques fondamentaux qui encadreront notre discussion d'aujourd'hui. Le premier verset est Matthieu 7, 13-14, qui déclare « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par elle. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. » Ce verset met en évidence une vérité cruciale, la majorité des gens choisiront le chemin large qui mène à la destruction, tandis que seuls quelques-uns trouveront le chemin étroit qui mène à la vie. Le deuxième verset est Matthieu 7, 21-23, qui dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de prodiges par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ici, Jésus souligne que beaucoup prétendront le connaître et avoir accompli de grandes actions en son nom, mais il répondra, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Une fois de plus, nous voyons que beaucoup, ce qui implique un nombre important, seront confrontés au rejet malgré leurs expressions extérieures de foi. Ces versets nous rappellent ensemble que la majorité peut finalement choisir le mauvais chemin ou faire face à une séparation éternelle d'avec Dieu. Avec cette compréhension, tournons notre attention vers le concept de la marque de la bête. La Bible prédit une époque où l'Antéchrist établira un système mondial dans lequel tout le monde, quel que soit son statut, qu'il soit riche ou pauvre, libre ou esclave, devra recevoir une marque sur sa main droite ou sur son front en signe d'allégeance à la bête. Cette marque sera soit le nom de la bête, soit une représentation numérique de son nom. Bien que nous ne connaissions pas la nature exacte de cette marque, un plan physique, identifiant numérique ou code barre, ce qui est sûr,
c'est que beaucoup l'accepteront. L'Antéchrist créera un environnement si hostile et difficile pour ceux qui refusent la marque que la tentation de se conformer sera immense. De cette façon, la marque de la bête ne représente pas seulement un symbole physique, mais un test profond d'allégeance et de foi dans un système de plus en plus oppressif. Imaginez ce scénario, toutes les grandes institutions du monde, comme les banques et les hôpitaux, annoncent que vous devez avoir la marque de la bête pour payer vos factures médicales, gérer vos transactions bancaires ou même effectuer vos paiements hypothécaires ou de loyer. Visualisez l'immense pression pour gérer les nécessités quotidiennes. Pour acheter des produits d'épicerie ou vous procurer des produits de première nécessité, vous devrez afficher cette marque. Ceux qui refusent se retrouveront isolés et coupés des nécessités de la vie. Cette pression croissante pourrait pousser beaucoup de gens à compromettre leurs principes et à accepter la marque, sacrifiant leur âme pour des commodités temporelles. Envisagez deux manières possibles dont l'Antéchrist pourrait imposer ce système. La première théorie concerne une tromperie généralisée. Il existe une théorie selon laquelle un effondrement économique massif pourrait dévaster les systèmes financiers mondiaux, créant un vide que l'Antéchrist exploiterait. Il se présenterait alors comme le sauveur avec une solution, sa marque. Apocalypse 13, 16-17 décrit comment tout le monde, quel que soit son statut social, devra recevoir cette marque pour acheter ou vendre. L'Antéchrist pourrait persuader les gens que ce nouveau système financier mondial est essentiel à la stabilité et à la sécurité de la société. Cependant, ce sera un mensonge. Il apparaîtra comme un système bien intentionné, mais en réalité, ce sera une forme de dictature, n'offrant aucun véritable choix, se conformer ou faire face à de graves conséquences. La deuxième théorie tourne autour de l'allégeance forcée. L'Antéchrist, qui s'oppose au Christ et méprise les choses de Dieu, intensifiera probablement la persécution contre ceux qui refusent sa marque. Daniel 7h25 prophétise, il prononcera des paroles pompeuses contre le Très-Haut, il persécutera les saints du Très-Haut, et il voudra changer les temps et la loi. Alors les saints seront livrés entre ses mains pour un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Durant son règne, la persécution contre les chrétiens a atteint des niveaux sans précédent. Il traquera activement les croyants qui rejettent la marque, ciblant quiconque reste inébranlable dans sa foi en Jésus-Christ. Apocalypse 20h4 dépeint une image frappante de cette persécution, et je vis des trônes, et le jugement leur fut donné. Puis je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ce passage illustre le prix sévère que certains paieront pour avoir refusé la marque. Pour beaucoup, la peur d'une persécution aussi extrême les conduira à accepter la marque, échangeant leur sécurité éternelle contre un semblant de normalité dans leur vie quotidienne. Voici quelques idées clés sur l'Antéchrist. Tout d'abord, considérez l'Antéchrist comme une figure au charisme trompeur. Imaginez un dirigeant qui attire les gens par sa présence captivante et son discours éloquent, qui semble charmant et persuasif. Pourtant, sous cette surface se cache une force sombre et malveillante qui le pousse. L'apôtre Jean met en garde dans 1 Jean 2h18 contre de tels personnages trompeurs, les qualifiant d'antéchrist. L'antéchrist fera probablement preuve d'un charme magnétique semblable à celui d'autres personnages historiques qui, par leur charisme, ont égaré les masses. L'histoire regorge de dirigeants qui, grâce à leur charme, ont acquis une influence significative et ont guidé les gens sur des chemins périlleux. Deuxièmement, l'Antéchrist incarne l'esprit de tromperie à une échelle extraordinaire. Imaginez un maître illusionniste qui rend l'impossible plausible. Dans 2 Thessaloniciens 2, 9-10, Paul décrit l'utilisation par l'Antéchrist de faux miracles, signes et prodiges pour tromper les gens. Tout comme les illusionnistes qui créent des spectacles étonnants qui semblent surnaturels, l'Antéchrist emploiera des tromperies grandioses pour séduire et induire en erreur de nombreuses personnes. Troisièmement, le nom même des Antéchrists dénote son rôle d'adversaire féroce de Jésus-Christ. Le terme signifie quelqu'un qui est en opposition véhémente avec le Christ. Dans 1 Jean 2h22, il est dit, « Qui est le menteur ? C'est celui qui nie que Jésus est le Christ. » Un tel homme est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. L'Antéchrist ne s'opposera pas seulement au Christ,
mais reniera également sa divinité avec une ferveur agressive. Cependant, la vérité ultime est que l'Antéchrist fera face à une défaite certaine. Imaginez un conquérant qui, malgré une période de succès apparent, est finalement renversé. Apocalypse 19h20 révèle le sort final de l'Antéchrist, mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait en sa faveur les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Bien que l'Antéchrist puisse exercer un pouvoir important temporairement, sa fin est marquée par la défaite et le jugement. Le diable représente une menace réelle, mais Jésus-Christ est tout-puissant et a déjà triomphé de Satan. L'Antéchrist peut exercer une influence sur la terre, mais Jésus-Christ détient l'autorité suprême sur le ciel et la terre. Bien que le mal puisse sembler omniprésent, le Saint-Esprit donne du pouvoir aux croyants, affirmant que « celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Si nous pouvons maintenir notre concentration uniquement sur Jésus-Christ, immerger notre cœur dans l'Évangile et garder notre esprit ancré dans la parole de Dieu, alors la puissance de l'ennemi et ses plans deviennent sans conséquence. Avec nos yeux fixés sur Christ et Dieu à nos côtés, nous pouvons surmonter toute attaque que l'ennemi pourrait lancer. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur, car si le monde peut succomber à l'attrait de la bête ou être influencé par l'esprit de l'Antéchrist, ceux qui restent fermes en Jésus-Christ et sont guidés par l'esprit de vérité trouveront le salut. L'un des défis les plus importants auxquels nous sommes confrontés en tant que croyants est mis en évidence dans Osée 4:6, qui déclare « Mon peuple est détruit par manque de connaissance ». Cette déclaration profonde souligne le danger de l'ignorance. Mais de quel type de connaissance s'agit-il ici? Je crois qu'il s'agit de la connaissance de qui est vraiment Dieu, de la compréhension de sa nature, de sa parole et de ses voies. Sans cette connaissance essentielle, nous sommes vulnérables à la tromperie et incapables de discerner la vérité des mensonges perpétués par le diable. La Bible dans Apocalypse 12 donne un aperçu de la bataille spirituelle qui continue de se dérouler. Elle raconte l'événement dramatique lorsque le diable et ses anges ont été précipités sur la terre. Apocalypse 12h7 décrit un conflit céleste, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, le diable, et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas assez fort, et ils perdirent leur place dans le ciel. Ce passage nous rappelle que le diable, ainsi que ses anges rebelles, ont été expulsés du ciel. Il est essentiel de comprendre que ces anges déchus, qui occupaient autrefois des rôles importants au ciel, sont maintenant actifs dans leur opposition à Dieu. Par exemple, Michel était connu comme l'ange de la guerre, Gabriel était le messager et Lucifer, avant sa chute, était le chef des musiciens. La chute de ces anges signifie qu'ils fonctionnent désormais dans un rôle différent, profondément opposé au dessein de Dieu. La parole de Dieu dit clairement que nous ne sommes pas simplement en train de lutter contre la chair et le sang, mais que nous sommes engagés dans une bataille spirituelle contre les principautés, les pouvoirs et les dirigeants des ténèbres. Ces anges déchus sont organisés en rang et en hiérarchie, exerçant une influence et un contrôle en tant qu'esprits territoriaux démoniaques. La compréhension de cette réalité spirituelle nous permet de mieux relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Elle souligne l'importance d'être bien informé sur les stratégies de l'ennemi et les ressources divines à notre disposition. Dans cette bataille, notre connaissance de la parole de Dieu et notre confiance en sa puissance sont nos plus grands atouts. C'est pourquoi il est crucial pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'aborder la guerre spirituelle avec sérieux et sagesse. La Bible nous demande de revêtir l'armure complète de Dieu afin de pouvoir résister aux stratagèmes du diable. Dans un monde saturé de nouvelles affligeantes qu'il s'agisse d'incidents tragiques, de menaces de conflits ou de catastrophes naturelles où il est facile de se laisser submerger par la négativité. Un coup d'œil sur n'importe quel média d'information majeur révèle un déluge d'histoires troublantes, offrant rarement un contenu édifiant. Il existe cependant une manière plus équilibrée et plus optimiste d'aborder l'actualité, une perspective que Jésus a illustrée et partagée avec ses disciples. Cette approche est reprise dans les 3 évangiles synoptiques. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, chapitres 24 et 25, Jésus offre une perspective plus large sur les événements actuels. Il nous dit que l'histoire se dirige vers une conclusion ultime. Tous les événements rapportés dans les nouvelles font partie d'un récit plus vaste dont la fin est déterminée par Dieu. Jésus nous a rappelé que même si nous ne connaissons pas le moment exact, seul le Père sait quand cette fin viendra.
Le message primordial est que malgré le chaos et la négativité que nous voyons, un plan divin se déroule. Jésus nous a assuré qu'il reviendrait avec puissance et une grande gloire. Comme le décrit 1 Thessaloniciens 4, 16-17, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ce passage nous offre une vision de la fin des temps qui est non seulement pleine d'espoir, mais aussi rassurante. Il affirme que les troubles du monde culmineront dans une conclusion glorieuse et divinement orchestrée. Comprendre cette grande image nous permet de rester ancrés dans l'espoir et la fermeté, sachant que Dieu est aux commandes et qu'une fin merveilleuse nous attend selon son plan parfait. Lorsque Jésus a parlé à ses disciples des signes de la fin des temps, il a brossé le tableau d'un monde qui serait de plus en plus marqué par des manchettes inquiétantes. Il a prédit que nous serions confrontés à des rapports de guerre et à des rumeurs de guerre, à des nations en conflit, à des famines et à des tremblements de terre. Ces signes inquiétants ne seraient pas seulement répandus, mais deviendraient un trait caractéristique des temps qui précéderaient la fin. Cependant, Jésus a également promis qu'au milieu de cette agitation, il y aurait des nouvelles positives, l'Évangile serait prêché à toutes les nations, un témoignage de la propagation de l'espoir et de la vérité même face à l'adversité. Jésus nous a conseillé de rester inébranlables au milieu de ces rapports inquiétants. Il a dit, « Veillez à ne pas vous alarmer. De telles choses doivent arriver. » En d'autres termes, il a anticipé que nous serions inondés d'un flot constant de nouvelles négatives, provenant à la fois des médias sociaux et des médias traditionnels. Pourtant, il nous a demandé de ne pas paniquer mais de reconnaître que ces événements font partie du déroulement inévitable de l'histoire. Jésus nous a assuré que lorsque nous voyons ces signes, nous devons comprendre que la fin est proche, juste à la porte. Il peut sembler contradictoire que Jésus ait parlé de la fin proche tout en affirmant que personne ne connaît le moment exact. C'est là que Matthieu 24h42 apporte des éclaircissements, « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » D'autres traductions soulignent, « Veillez, soyez prêts. » Nous ne connaissons peut-être pas le jour ou l'heure précis de la fin, mais nous sommes appelés à rester vigilants et préparés. Cet équilibre est crucial pour traiter le flot de nouvelles qui nous entourent. Nous devons rester vigilants et prêts, plutôt que d'être dépassés ou craintifs. Pour illustrer cela, considérons la prévalence croissante des influences maléfiques dans notre monde. Les normes pécheresses et les enseignements non bibliques sont devenus plus courants, imprégnant nos médias et nos plateformes sociales. Comment devrions-nous réagir à cet assaut? Devrions-nous nous retirer dans la peur, la panique ou devenir passifs? Jésus nous rappelle que malgré la marée montante de la méchanceté, il y a une grande conclusion à cette histoire. La justice finira par l'emporter et la descente du monde dans les ténèbres prendra fin avec le retour glorieux de Jésus-Christ. Dans cet acte final, Jésus reviendra au pouvoir et à la majesté, inaugurant son règne divin. Son retour sera visible et indéniable, et il établira la justice comme la norme ultime du bien et du mal. Bien que l'époque actuelle puisse être marquée par une augmentation du mal et de la corruption, nous pouvons rester fermes dans notre foi, sachant que cette période de ténèbres culminera dans une conclusion triomphale et glorieuse. Le monde sera témoin du retour du Seigneur, et son règne apportera la justice, la paix et la justice à tous. Vos réflexions soulignent l'urgence de maintenir une attitude vigilante et préparée en ces temps difficiles. L'influence décroissante du christianisme dans la sphère publique et la marginalisation croissante de l'Église sont en effet des indicateurs significatifs du climat spirituel dans lequel nous naviguons. Les avertissements de Jésus dans Matthieu 24 concernant l'opposition et la persécution intense qu'il devra affronter avant son retour concordent avec les observations d'un sécularisme croissant et d'une hostilité envers les valeurs chrétiennes. La normalisation du péché et la promotion de la cupidité et de l'hédonisme, comme vous l'avez mentionné, reflètent un changement culturel plus large qui s'éloigne des principes bibliques. Les enseignements de Jésus nous rappellent que malgré ces tendances, la justice finira par être soutenue par Dieu et que le jour du jugement viendra. À la lumière de cela, les croyants sont appelés à approfondir leur relation avec le Christ, à le rechercher avec ferveur et à aligner leur vie sur ses enseignements. L'idée de l'enlèvement,
telle qu'elle est illustrée dans Luc 17, 34-36, sert de puissant rappel de la nécessité de pureté et de préparation personnelle. La distinction entre ceux qui sont enlevés et ceux qui sont laissés derrière ne concerne pas seulement les apparences ou les actions extérieures, mais l'état du cœur et la relation de chacun avec Jésus-Christ. Comme vous l'avez souligné, il ne suffit pas de s'appuyer sur des mesures extérieures de piété ou de bonnes actions, ce qui compte vraiment, c'est une relation authentique et personnelle avec Jésus et une vie sous la direction du Saint-Esprit. Cette relation est ce qui déterminera notre préparation au retour du Christ. Alors que nous sommes témoins de la présence croissante de nouvelles négatives et du déclin moral, cela devrait nous rapprocher de Jésus, renforcer notre engagement envers sa parole et préparer nos cœurs à sa venue. L'accent que vous mettez sur la recherche plus sincère de Jésus en ces temps s'aligne sur l'appel à rester spirituellement vigilant et concentré sur lui au milieu des troubles du monde. C'est un appel à fortifier notre foi, à rester inébranlable dans notre dévotion et à nous préparer à l'accomplissement ultime des promesses de Dieu. Tout le monde ne sera pas enlevé dans l'enlèvement. Les non-croyants seront laissés pour compte, et parmi les croyants, il y aura ceux qui, en rétrogradant, se retrouveront également laissés pour compte. Certains seront laissés pour compte à cause de secrets cachés ou ces affaires privées connues d'eux seuls mais pleinement visibles pour Dieu. Il est crucial de ne pas rester ignorant au sujet de la seconde venue de Jésus-Christ. Au contraire, nous devrions attendre avec impatience cet événement capital. Nous devrions aspirer à être enlevés dans les airs avec notre Sauveur, le Fils de Dieu. Souvenez-vous de la promesse qu'il a faite, « Je vais vous préparer une place », comme il est dit dans Jean 14, « Et je reviendrai, et je vous prendrai là où je suis avec moi. » Que cette promesse vous inspire à rester vigilant et préparé. Il est temps pour nous de nous réveiller de notre torpeur. Nous devons être vigilants et prêts car, que le Seigneur revienne en un clin d'œil ou que nous nous tenions chacun devant lui individuellement, nous devons être prêts. Le jour du Seigneur approche et nous ne pouvons pas nous permettre d'être pris au dépourvu comme ceux qui, dans le monde, ne le savent pas. La Bible nous avertit que sa venue sera comme un voleur dans la nuit. Serez-vous préparés ou serez-vous empêtrés dans les soucis de ce monde? Serez-vous prêts ou serez-vous consumés par ces plaisirs éphémères? Serez-vous prêts, ou la colère, la cupidité, l'envie ou le péché vous détourneront-ils de ce qui compte vraiment? Lorsque nous réfléchissons à l'œuvre de Satan, nous imaginons souvent des actes dramatiques de possession démoniaque ou de terreur manifeste. Bien que ces actes se produisent, la stratégie principale de Satan est beaucoup plus subtile. Son objectif principal est de nous tromper et de nous attirer dans le péché, souvent sans que nous nous rendions compte de son influence. Comme un serpent dans le jardin, il frappe puis se cache, nous laissant inconscients de sa présence. Nous devons être vigilants et prudents face à ce serpent en Satan qui se cache parmi nous, prêt à nous tromper de l'intérieur. La première rencontre avec la tromperie du diable se trouve au tout début de la Bible, dans Genèse 3. Dans le récit de la création, Dieu a formé l'univers en 6 jours et s'est reposé le 7e. Parmi ces créations se trouvaient Adam et Ève, créés à sa propre image, vivant dans un monde exempt de péché. Ils n'ont reçu qu'un seul commandement, ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cependant, le désir de Satan était de les conduire à la désobéissance et au péché. Genèse 3:1 nous présente la nature rusée de Satan, décrivant le serpent comme « le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait ». Cela indique que Satan agit avec une intention trompeuse. Plutôt que d'ordonner directement à Adam et Ève de pécher, il emploie la subtilité et la manipulation. Au lieu d'un ordre direct, Satan utilise des murmures insidieux pour semer le doute et la confusion. Dans Genèse 3:3, nous trouvons sa première approche, mais Dieu dit, « Vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'y toucherez pas, de peur de mourir. » Ici, Satan n'ordonne pas directement à Ève de manger du fruit, mais remet en question et déforme le commandement de Dieu, ajoutant qu'il ne devait même pas toucher l'arbre, une restriction que Dieu n'avait pas donnée. La tromperie de Satan s'approfondit dans Genèse 3, 4-5, mais le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Car Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Ici, Satan met en doute la véracité de Dieu, insinuant que Dieu ment et leur cache quelque chose de bénéfique. La tromperie du serpent s'avère efficace,
conduisant Ève puis Adam à manger du fruit défendu. Bien que nous ne soyons peut-être pas dans un jardin littéral, les tactiques du serpent restent les mêmes. Dans nos propres vies, nous devons être vigilants contre de telles tromperies subtiles. La stratégie du diable est de saper notre confiance dans la parole de Dieu et de nous éloigner de l'obéissance, tout comme il l'a fait avec Adam et Ève. Nous devons être conscients de ces tentations subtiles et rester fermes dans la vérité des commandements de Dieu. Le diable entre souvent dans nos vies avec des murmures subtils et insidieux qui jettent le doute sur qui est Dieu et ce qu'il promet. Il peut nous dire, « Tu ne seras jamais pardonné » ou « Tu ne seras jamais aimé ». Ces déclarations ne sont que des mensonges, qui émergent des profondeurs de la tromperie de Satan et du gouffre de l'enfer. Contrairement à l'image courante du diable comme une petite silhouette rouge avec des cornes, ces méthodes sont bien plus astucieuses et variées. Au lieu d'un simple diable de dessin animé qui murmure à nos oreilles, Satan peut se manifester à travers diverses personnes dans notre vie ou des étrangers, des collègues, des amis ou même des membres de la famille en les utilisant pour nous tenter et nous égarer. L'une des stratégies les plus efficaces de Satan est de mélanger une petite partie de la vérité avec des mensonges importants. En tant que chrétiens, nous comprenons que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, non par nos propres actes, mais par l'œuvre de Christ en notre faveur. Cependant, Satan déforme cette vérité, en promouvant la dangereuse doctrine de la « grâce illimitée ». Cette croyance erronée suggère que puisque nous sommes couverts par la grâce, nos actions aussi pécheresses soient-elles sont sans conséquence. Cette notion a été abordée par Paul dans Romains 6, 1-2, où il demande « Que dirons-nous donc ? Devons-nous continuer à pécher pour que la grâce abonde ? Certainement pas. Nous qui sommes morts au péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ? Paul précise que si la grâce est abondante, elle ne nous autorise pas à pécher sans réfléchir. Nous avons été libérés du pouvoir du péché et notre vie doit refléter cette transformation. Tout comme un enfant obéit à son père par amour et par respect, nous devons suivre les commandements de Dieu par amour pour lui. Satan cherche à nous tromper en présentant des enseignements qui sont agréables à l'oreille mais qui s'écartent du véritable évangile de Christ. Il est essentiel d'examiner notre propre vie et de discerner si des influences trompeuses sont en jeu. Réfléchissez à qui dans votre vie pourrait agir comme un serpent, se faire passer pour un ami ou un être cher et mettre à l'épreuve votre foi. En restant vigilants et en faisant preuve de discernement, nous pouvons nous prémunir contre ces attaques subtiles et rester fidèles aux enseignements de Christ. Réfléchissez aux mensonges que Satan essaie d'implanter dans votre esprit. Peut-être murmure-t-il que Dieu ne vous aime pas ou que vos péchés ne le concernent pas. Ce sont des mensonges trompeurs. Une fois que vous avez identifié à la fois la présence du diable et les mensonges spécifiques qu'il essaie de vous persuader de croire, tournez-vous vers la source ultime de délivrance, celui qui a vaincu le serpent. Après qu'Adam et Ève ont succombé au péché, Dieu a émis des jugements, y compris une prophétie concernant le serpent. Dans Genèse 3, Dieu prédit qu'une descendance d'Ève viendra écraser la tête du serpent, le vainquant ainsi. Cette prophétie s'est accomplie de nombreuses années plus tard par Jésus-Christ, un descendant d'Adam et Ève. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus a triomphé de Satan, écrasant la tête du serpent et le rendant impuissant. À la lumière de cette victoire, recherchez la protection de celui qui a vaincu le serpent. Souvenez-vous qu'il n'y a que deux destinations éternelles, l'une avec Dieu et l'autre séparée de lui. Nos choix, nos actions et l'état de notre cœur aujourd'hui façonnent notre avenir éternel. Si vous sentez l'appel de Dieu aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Le Christ frappe à la porte de votre cœur, vous invitant à vous repentir et à embrasser l'amour qu'il offre. Je vous exhorte à vous détourner du péché et à embrasser Dieu. Les plaisirs éphémères du péché sont pâles en comparaison de la joie éternelle trouvée en Jésus-Christ. Alors que le diable vise à tuer et à détruire, Jésus offre la vie dans toute sa plénitude. Nous n'avons qu'une seule vie à vivre et un temps limité pour faire nos choix. La passerez-vous à poursuivre des désirs égoïstes, ou vous alignerez-vous sur le plan de Dieu pour votre vie? Vivrez-vous comme si vous aviez tout le temps du monde, ou vivrez-vous chaque jour avec l'urgence et le but de quelqu'un qui reconnaît la possibilité qu'aujourd'hui pourrait être votre dernier sur terre? Depuis que Jésus est monté au ciel, de nombreuses personnes ont prétendu connaître l'heure exacte de son retour. Même certains des premiers chrétiens, comme le rapportent les 1 et 2 Thessaloniciens,
étaient tellement convaincus du retour imminent de Jésus qu'ils abandonnèrent leur travail, s'attendant à ce qu'il arrive immédiatement. Cette façon de prédire la seconde venue a persisté à travers presque toutes les générations de chrétiens. Jésus, cependant, nous demande de ne plus nous concentrer sur la détermination du moment de son retour. Il souligne plutôt l'importance de vivre une vie qui honore Dieu en prévision de sa seconde venue. Comme le dit Matthieu 24, 36-44. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Car ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer sa maison. Tenez-vous donc prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Lorsque ses disciples lui ont demandé quand il reviendrait, Jésus n'a pas donné de réponse précise. Il a plutôt comparé son retour à l'époque de Noé. Certains pourraient mal interpréter cela comme signifiant que le retour de Jésus impliquera un déluge littéral, semblable à Noé 2.0. Cependant, Jésus clarifie ce qu'il veut dire par cette analogie au verset 38. Tout comme les gens ont été pris au dépourvu par le déluge, de même beaucoup ne seront pas préparés à son retour. Sa venue surprendra ceux qui ne sont pas vigilants et prêts. L'essence du message de Jésus est de vivre dans un état constant de préparation et de fidélité, plutôt que de se concentrer sur des prédictions et des spéculations sur le moment où il reviendra. Imaginez l'incrédulité et la panique de ceux qui étaient sur terre le jour du déluge. Les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes, mangeaient avec leurs familles, jouaient avec leurs enfants et travaillaient dans les champs quand soudain, la pluie s'est mise à tomber. Elle a commencé doucement mais s'est rapidement intensifiée pour devenir une pluie torrentielle. Selon Matthieu 24h39, les gens n'ont pas du tout eu conscience du déluge jusqu'à ce qu'il les emporte. La même soudaineté caractérisera le retour de Jésus. Les gens seront absorbés par leurs activités quotidiennes, regarder la télévision, profiter d'un repas avec leurs proches ou faire défiler les pages de leur téléphone lorsque, sans prévenir, Jésus reviendra pour rassembler ses disciples et les ramener chez eux. La comparaison de Jésus avec l'époque de Noé ne concerne pas une période spécifique précédant son retour. Au contraire, il souligne que sa venue surprendra beaucoup de gens, tout comme le déluge l'a fait à l'époque de Noé. Alors que certains prétendent que nous vivons au jour de Noé, en raison de la corruption du monde, le message de Jésus dans Matthieu 24, 36-44 est clair, personne ne connaît le moment exact de son retour. Tout comme les gens ont été surpris par le déluge, la surprise de sa seconde venue le sera aussi. La ressemblance entre l'époque de Noé et la nôtre est frappante. Le péché est omniprésent et, bien que le monde d'aujourd'hui semble profondément corrompu, l'histoire montre que le péché a toujours été endémique. Il y a 500 ans, le monde était marqué par l'esclavage et la débauche, tout comme aujourd'hui. Il n'y a jamais eu âge d'or, de la moralité, le seul moment de restauration ultime sera au retour de Jésus. Bien que la société puisse de plus en plus normaliser et accepter le péché, nous sommes appelés à un standard différent. Notre objectif ne devrait pas être de prédire le moment exact du retour de Jésus ou de déterminer si nous vivons l'époque de Noé. Au lieu de cela, nous devrions nous efforcer de vivre une vie de sainteté, en honorant Dieu par nos actions et nos attitudes. Notre priorité devrait être de rester vigilants, prêts et fidèles, en vivant chaque jour en préparation de son retour, quand il viendra. Dans un sens profond, un deuxième déluge est à l'horizon, non pas celui de l'eau, mais celui du jugement divin. Ce déluge purgera le monde du péché et de la méchanceté, et en vérité, nous méritons tout ce jugement en raison de nos péchés et de notre vie imprudente. Cependant, Dieu nous a donné une seconde arche, Jésus-Christ. Lorsque nos propres efforts pour atteindre Dieu furent vains à cause de nos péchés,
Dieu nous a tendu la main par l'intermédiaire de son Fils. Jésus a vécu la vie parfaite que nous ne pouvions pas vivre, a enduré la mort que nous méritions et est ressuscité du tombeau, vainquant le péché, Satan et la mort elle-même. Il a porté le jugement qui nous revenait de droit. Cette arche du salut n'est pas automatique, elle nécessite un choix actif pour l'accepter. Par la grâce de Dieu, ceux qui placent leur foi en Jésus au croyant qu'il est mort pour leurs péchés et qu'il est ressuscité trouveront refuge à son retour. La clé est de reconnaître et d'accepter ce que Jésus a accompli sur la croix, ce qui conduit à une vie de préparation pour son retour. Imaginez qu'une personne qui vous est chère, peut-être votre conjoint ou votre enfant, doivent partir pour une période indéterminée. Elle a promis de revenir, mais le moment n'est pas connu. Par amour et par espoir, vous vous tiendriez prêt, en préparant sa chambre, en lui mettant un couvert à table et en lui fournissant ses boissons préférées. De même, notre amour pour Jésus nous pousse à vivre dans un état de sainteté et de disponibilité, en l'honorant par notre vie. Au lieu de nous fixer sur le moment exact de son retour, nous devrions nous concentrer sur une vie qui reflète sa gloire et ses enseignements. Tite 2h13 fait référence à cela comme à notre « bienheureuse espérance ». Il déclare, en attendant notre bienheureuse espérance, l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Pour les chrétiens, cette bienheureuse espérance est l'anticipation de la seconde venue de Jésus-Christ. Nous sommes sur un chemin orchestré par Dieu vers un moment où ceux qui sont nés de nouveau seront enlevés dans les airs pour rencontrer Jésus personnellement. La perspective de l'enlèvement nous remplit d'espoir, sachant que nous recevrons des corps glorifiés et que nous demeurerons dans la présence du Dieu Tout-Puissant pour l'éternité. C'est la promesse que nous attendons avec impatience et c'est la raison pour laquelle nous sommes continuellement prêts et dévoués. Le salut est un choix profondément personnel. Tout comme vous êtes entré seul dans ce monde et que vous le quitterez seul, votre décision d'accepter ou de rejeter Jésus-Christ est une affaire entre vous et lui. Le jour où vous vous tiendrez devant Christ, vos liens familiaux, votre nom et vos relations n'auront aucune influence. La seule question qui comptera sera de savoir si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Romains 12h2 nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce passage est un appel clair à résister à devenir comme le monde qui nous entoure. Bien que nous vivions dans ce monde, nous ne devons pas adopter ses valeurs, ses coutumes ou ses comportements. À quoi devons-nous éviter de nous conformer exactement? Selon 2 Corinthiens 4h4, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules, pour les empêcher de voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ce verset souligne que Satan, le Dieu de ce monde, influence et aveugle l'esprit de ceux qui ne connaissent pas Christ. La prévalence de l'hérésie, du blasphème et du mépris des principes divins dans le monde en témoigne. En réponse, nous devons rester fermement concentrés sur Christ. Nos vies doivent être gouvernées par la parole de Dieu et la direction du Saint-Esprit. Ce faisant, nous nous alignons sur le royaume de Dieu et vivons d'une manière qui reflète sa vérité et sa justice. Soyons un peuple consacré à rechercher d'abord le royaume de Dieu, en restant vigilants et inébranlables au milieu des tentations et des distractions du monde. Dans Matthieu 24, 6-8, la Bible nous offre un message profond, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais la fin n'est pas encore arrivée. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Prêtez une attention particulière à la phrase du verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Cette idée est particulièrement pertinente à notre époque, où les conflits mondiaux et les échos des crises imminentes sont de plus en plus fréquents. Pourtant, la Bible est claire, ces événements, bien que troublants, ne sont pas des motifs d'inquiétude, mais plutôt des indicateurs des temps à venir. Il est compréhensible que la période de crise et de tension qui s'intensifie suscite la peur et l'incertitude. Cependant, la Bible nous assure que de tels événements font partie d'un schéma prédit. Ceux qui suivent les enseignements de la Bible ne devraient pas être surpris par les gros titres que nous lisons. Au contraire,
nous devons nous concentrer sur le maintien de la foi et de l'espoir en Jésus, quel que soit le chaos qui nous entoure. Il est crucial de rester ferme dans notre foi et de ne pas nous laisser influencer par l'obscurité des temps. Notre confiance en Jésus doit être inébranlable, quelles que soient les guerres ou les informations désastreuses. La foi et le zèle doivent caractériser notre réponse aux troubles du monde, quelle que soit la gravité des épreuves auxquelles nous sommes confrontés. En outre, il est essentiel de rester vigilant quant à notre état intérieur pendant ces derniers jours. Le mal qui prévaut dans notre monde peut être si accablant qu'il peut conduire certains à un faux sentiment de sécurité spirituelle. Nous pourrions croire à tort que nous vivons dans la justice alors qu'en réalité, nous ne faisons qu'adhérer à nos propres normes de justice. Je vous exhorte à prier avec ferveur pour un cœur tendre, un cœur prompt à se repentir, désireux de se tourner vers le Seigneur et prompt à fuir le mal. La Bible nous avertit qu'à mesure que l'iniquité augmente, beaucoup connaîtront un refroidissement de leur amour et de leur foi. Alors que nous approchons de la fin des temps et du retour imminent du Christ, les cœurs peuvent devenir de plus en plus froids et indifférents. Par conséquent, je vous adresse cet avertissement crucial, gardez-vous d'un cœur endurci. Jésus-Christ revient en effet. Ne vous laissez pas distraire par les préoccupations du monde ou ne vous sentez pas trop à l'aise dans ce monde transitoire. Restez vigilants et profondément enracinés dans la parole de Dieu. Prêtez attention aux signes des temps et ne vous laissez pas surprendre. Jésus viendra comme un voleur dans la nuit, et son retour est un thème qui résonne dans toute l'Écriture comme un appel à vivre chaque jour comme s'il pouvait venir demain. Soyez toujours en alerte et préparés, afin que s'il devait revenir ce soir ou demain, vous n'ayez pas honte de votre vie et de votre foi. Évitez d'être tiède. Au contraire, gardez votre maison spirituelle en ordre. Restez dans la prière et observez les temps, car le retour du Seigneur est imminent. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes entourés de distractions et de tentations constantes. Le mal semble se cacher à chaque coin de rue, et notre vie quotidienne est bombardée d'une myriade de choses qui rivalisent pour attirer notre attention. Ce bruit incessant et cette multitude de distractions peuvent facilement nous égarer, nous faisant perdre de vue ce qui compte vraiment. Si nous ne sommes pas vigilants, même en tant qu'hommes et femmes dévoués à Dieu, nous pourrions nous retrouver par inadvertance à détourner notre attention de Jésus-Christ, le reléguant à une seule priorité parmi tant d'autres. La Bible nous met en garde à ce sujet dans Hébreux 3h15, qui dit, tandis qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. De même, Proverbe 28:14 nous avertit, heureux l'homme qui est toujours dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. Alors, que signifie avoir un cœur endurci? Cela signifie un aveuglement spirituel et un détachement de la beauté et de la gloire de Dieu. Cela reflète une poursuite de désirs personnels plutôt que des desseins divins. Un cœur endurci rejette essentiellement Dieu. Pourtant, dans sa miséricorde infinie, Dieu nous offre une chance de transformation. Comme le promet Ézéchiel 36:26, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Depuis l'aube de la création, Dieu nous attire sans relâche vers lui, ne nous abandonnant jamais, même lorsque nous nous détournons de lui. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus compare sa seconde venue à un grand festin de mariage, une célébration joyeuse symbolisant l'union parfaite entre le Christ et son épouse, l'Église. C'est une invitation au plus magnifique banquet jamais imaginé. Avez-vous accepté cette invitation ou tardez-vous à y répondre? Peut-être êtes-vous devenu indifférent à son appel, votre attention captivée par les préoccupations passagères du travail, des finances ou des activités amoureuses. Bien que ces aspects de la vie puissent sembler primordiaux, ils sont en fin de compte temporaires. Lorsque votre vie prendra fin ou lorsque Jésus reviendra, ils n'auront aucune valeur durable. Nous nous trompons souvent en croyant que nous avons tout le temps nécessaire pour régler les choses avec Dieu, mais la réalité est que la vie est éphémère et imprévisible. Le lendemain n'est pas assuré, et chaque action que nous entreprenons aujourd'hui a une signification éternelle. Si Jésus devait revenir aujourd'hui, seriez-vous prêt? Pourriez-vous dire avec assurance que votre cœur lui est entièrement dévoué? C'est le moment de placer votre foi en Jésus. Alors aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur.
Au lieu de cela, ouvrez-vous à lui et laissez-le transformer votre vie pour toujours. Dans Hébreux 12:1, nous sommes exhortés avec une profonde clarté, c'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ce passage nous appelle à nous débarrasser de tout encombrement et de tout péché qui entrave notre cheminement spirituel. Il nous met au défi de vivre avec détermination et clarté, en nous débarrassant des fardeaux qui nous pèsent et en gardant notre concentration constante sur Jésus-Christ. Il est le cœur de notre existence, et avec le temps précieux dont nous disposons, nous devons vivre sagement et nous consacrer à son service. Nos jours sur cette terre sont limités, et il nous est rappelé de donner la priorité à Dieu en toutes choses. Dans chaque défi et chaque triomphe, laissez Dieu nous guider. Ayez confiance en lui avant tout. Alors que Jésus montait au ciel, la Bible raconte, il regardait fixement vers le ciel pendant qu'il s'en allait, quand soudain 2 hommes vêtus de blanc se présentèrent à eux et leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi restez-vous ici à regarder vers le ciel ? Le même Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Cette promesse, prononcée par des messagers angéliques, fait écho à une vérité profonde, Jésus-Christ reviendra. Cependant, la source la plus cruciale de cette promesse est Jésus lui-même. Dans Jean 14:1, il a rassuré ses disciples en disant, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La maison de mon Père a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place ? Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Ce n'est pas seulement un message de divers messagers ou êtres célestes, c'est une promesse du Christ lui-même. On nous avertit et nous rappelle à maintes reprises que Jésus va revenir. La nature transitoire de ce monde ne doit pas nous distraire. Ne laissez pas le confort ou la complaisance vous détourner de la vérité. Restez vigilants et ne négligez pas la parole de Dieu ni les promesses qu'elle contient. Les signes des temps sont clairs, Jésus reviendra comme un voleur dans la nuit. Ce message répété nous appelle à vivre chaque jour comme si son retour était imminent. Soyez constamment prêts, afin que s'il venait ce soir ou demain, vous ne soyez pas pris au dépourvu. Assurez-vous que votre vie reflète votre foi, en évitant le piège de la tiédeur. Gardez votre maison spirituelle en ordre. Restez dans la prière et observez les temps. Le retour du Seigneur approche rapidement.